Il était là comme leur maître. Jésus était leur maître. Mais quand il commençait à leur parler par rapport à son départ, par rapport à le temps de partir, il commençait à être triste. Là, la Bible dit, hein, c'est pas moi qui dis. Là, dans le verset 6, la Bible dit, mais parce que je vous ai dit des choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, les consolateurs, le Saint-Esprit ne viendra pas. Ne viendra pas. Et puis là, il dit quoi? Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Il dit l'Esprit de vérité. Quand l'Esprit vient, il te conduit dans la vérité. Parce que l'Esprit ne ment pas. Ce que l'Esprit dit, parle, l'Esprit les reçoit du Père et du Fils. Amen. Amen. Vous avez compris? Parce qu'il dit là, il dit, l'Esprit ne parlera pas de lui-même. Mais l'Esprit va parler de ce qu'il doit recevoir du Père et du Fils. Mais, les jours de Pentecôte, quand Pierre il s'est mis debout, avant que Pierre se mette debout, ils étaient dans la chambre, hein? N'est-ce pas? Ils étaient dans la chambre, ils faisaient quoi? Ils priaient, n'est-ce pas? Ils étaient là dans la prière, ils priaient. Mais ils priaient pourquoi? Ils attendaient quoi? Ils attendaient quoi dans la chambre haute? Dans la chambre haute, ils attendaient quoi? Les consolateurs. Il faut lire la Bible, mes bien-aimés. Ce sont des choses, c'est pourquoi la Bible dit ici clair. Hein? Il dit, vous ne pouvez pas supporter ça maintenant. Vous ne pouvez pas supporter ça. Il était avec les disciples. Il ne pouvait pas leur dire, non, vous voyez comment moi je suis là? C'est moi Dieu. C'est moi Dieu le Créateur que je suis là. Déjà tout seulement dire que non, il faut manger ma chair. Il y a quelques disciples, ils ont pris la fuite. Il dit, cet homme c'est un sorcier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fait de dire que non, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, hein, vous n'aurez pas la vie. Quelques disciples ont commencé à partir. Ils étaient beaucoup, mais ils sont restés moins. Parce que c'est une parole dure. C'est là, il dit ça. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous dire maintenant. Parce que, mes bien-aimés, comme nous sommes là, sans le Saint-Esprit, si tu lis la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. On peut vous donner ça, je vous dis, je vous enseigne. Mais comme tu es là, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas comprendre ça. C'est pourquoi là, il dit que c'est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, le consolateur viendra. Quand l'Esprit vient, il va vous conduire dans la vérité. Il va vous conduire dans la vérité. Nous allons voir verset 16. Chapitre 16, verset 5 à 15. Non, on va retourner 14, là où on était avant, parce que 16, on a lu. Verset, déjà le 16, il dit, moi c'est moi qui va lire, les chapitres 16, verset 16. La Bible dit comme ça. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, vous me verrez. Parce que je vais au Père. Parce que tu peux lire ça, docteur. Docteur, lis un peu ça. Écoutez un peu ce qu'il dit là. Écoutez un peu ce qu'il dit là. Il dit quelque chose que, si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas comprendre ça. Écoutez. Jean 16, verset 16. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. C'est quel langage? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez. Il part, il va retourner de l'autre façon. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas le voir. Tu vas sentir que non, celui qui est là, il est le même qui est monté. Alléluia. C'est le même qui est descendu. Parce qu'il est parti tout simplement changer des habits, changer la forme, enlever la chair. Parce que comme on dit, n'est-ce pas? Pour nous, on dit, pour changer, il faut mourir, la chair doit retourner à la poussière, n'est-ce pas? Et puis partir. Mais nous, si on parle pour l'éternité. On doit attendre le jugement. Mais pour lui, il était capable, il est capable. Il est parti, il est monté, et puis il est descendu sans la chair, mais par l'esprit. C'est pourquoi il dit là, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus.
Et puis au lieu de s'arrêter là, il dit encore un peu de temps, vous me verrez. En esprit. En esprit maintenant. Mais tout ça, je vous dis une chose, même les disciples étaient un peu troublés. Ça les bougeait. Ils disent, mais cet homme, on ne comprend plus ce qu'il dit. Ça commence à... Parce que ça dépassait leurs entendements. C'est pourquoi même dans le monde d'aujourd'hui, je vous dis une chose devant Dieu. Vous avez la grâce d'entendre ça par rapport à l'histoire des baptêmes. Parce que la majorité, je dis la majorité de nos communautés, même africaines, même la communauté ici en Europe, ils vivent dans cette distraction-là. Parce que le fait de ne pas entrer dans la profondeur, ils lisent la parole, je vous dis bien, ils lisent la parole, ils ont la Bible comme nous, mais ils n'entrent pas dans la profondeur pour comprendre ça. Ils se limitent que Jésus il a dit. Oui, Jésus il a dit, mais il faut entrer pour comprendre. Qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Et quand Jésus avait dit ça, les disciples ils ont fait quoi? Les disciples ils ont entendu, ils sont partis dans la chambre haute pour chercher la révélation de ce que Jésus a dit. Mais pour recevoir la révélation, il devait d'abord être rempli du Saint-Esprit. Et puis pendant ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est descendu, nous voyons un Pierre courageux, rempli du Saint-Esprit. Il s'est mis debout. Il parle aux gens maintenant. Il dit, oh mes frères, dans le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce que Pierre dit? Et quand il s'est mis debout, il dit quoi? Acte 2. Dans le livre des Actes 2, verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Oh mes frères, qu'est-ce que nous devons faire? Mais Pierre pouvait se lever et dire quelque chose d'autre. Il dit comme ça, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Mais pourquoi Pierre il a dit au nom de Jésus-Christ? Parce qu'il avait déjà reçu la révélation. Alléluia. Amen. Il avait compris que non, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est un. Parce que Jésus dit que non, moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus dit encore que non, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'esprit de vérité ne viendra pas. Nous devons tous ça. C'est pourquoi quand l'Église nous demande de demander, de prier pour la plénitude. Ma soeur, nous à Kinshasa, je me rappelle, on était à Mongafula. Quand on se mettait dans la prière, il y a une chose que nous cherchons beaucoup, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, quand il ouvre la parole comme ça, tu peux être dans ta maison. Je vous donne un seul conseil. Tu es à la maison, quand tu pries beaucoup, tu peux prendre la Bible. Tu ouvres comme ça, le besoin de ton cœur, Dieu peut t'ouvrir. Dieu peut te donner ça. En ouvrant la Bible comme ça, tu tombes sur quelque chose. Quand tu es vraiment un enfant de Dieu, que Dieu aime, que Dieu chérit, tu ouvres comme ça, tu tombes sur un passage que Dieu te donne la solution par rapport à ça. Parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il ne peut pas venir. Jean 14. Jean 14, versets 25 et 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit de Dieu, quand l'Esprit viendra, il va rappeler tout ce que Jésus a dit. Mais Jésus avait dit Père, Fils, Saint-Esprit. Mais l'Esprit, quand l'Esprit est venu, il n'a plus dit Père, Fils, Saint-Esprit. L'Esprit a dit au nom de Jésus-Christ. Parce que le Fils n'était plus là. Alléluia. Maintenant, c'est l'Esprit. L'Esprit qui est invisible, on ne peut pas voir. Voilà, l'Esprit est là qui se promène. Non. L'Esprit qui est en nous. L'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible même, Dieu dit, il cherche là où il habite. Parce que nous sommes sa maison. Je pensais prochainement, on va parler de ça. Moi ou le docteur, on va pouvoir vous parler de ça. Que nous sommes les temples de Dieu. On parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là dans cette salle si nous sommes là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes là, toi tu amènes ton Saint-Esprit. Tu es visité par l'Esprit de Dieu. Et puis même la consolation. On dit les consolateurs. On dit quelqu'un qui est éprouvé, quelqu'un qui vit des moments difficiles. C'est lui qui peut les consoler, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand il dort avec le Saint-Esprit. Quand il passe des moments difficiles, il passe avec le Saint-Esprit. Nous allons des fois dans des deuils comme ça, nous voyons
Nous sommes là. Tu ne peux pas rester là tout le temps, tout le temps.